permettez-moi de remettre la question pour ne pas qu'on passe à côté. La présence du Premier ministre dans les locaux de la haute autorité de la communication, accompagné du ministre de la communication lui-même, est-ce que c'est une preuve de bonne foi encore renouvelée de la part de Bahouri, du PM, d'aller vers une solution à ce problème? Parce que certains voient cela comme les prémices d'un dénouement de cette crise, de cette situation illégale que subissent ces médias-là. En quelques mots. C'est une preuve, déplacement de Bahouri. C'est une preuve de bonne foi. Moi, je le considère ainsi. Mais même l'enfer est plein de bonne foi. Il y en a qui ont voulu bien faire, qui ont tué, se retrouvent en enfer. Il y en a qui sont allés en enfer parce qu'ils ont voulu aider ou parce qu'ils ont voulu... En fait, l'enfer même est plein de bonne foi. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui a fait du mal qui ne vous dira pas qu'il... En fait, qui ne trouvera pas un moyen de le justifier par quelque chose qu'il aurait voulu réparer. Absolument. Donc, la bonne foi ne suffit pas. Moi, ce n'est pas Bahouri qui m'inquiète. Moi, c'est le ministre Fana. Après sa nomination, j'étais très heureux que le doyen, après autant d'années de service dans les médias, puisse être ministre. Mais après, je m'inquiétais pour lui. Parce qu'il vient au poste de ministre de la communication à une période où il y a une crise dans laquelle il ne peut pas intervenir. Depuis que cette crise a commencé, quelle est la réaction du ministère de la Communication avant Fana Souma? Rien. Non, mais la prédécesseur de Fana Souma, excusez-moi du peu, mais elle diabolisait plutôt la presse, Madame Kaba. Mais en fait, c'est normal. Prenez les prérogatives. Elle n'a pris aucune initiative pour résoudre le problème. Parce que le ministère n'a dans son portefeuille aucune prérogative pour se mêler de cette crise-là. Ah oui, mais de bonne foi au moins, vous pouvez entreprendre. Non, mais s'il y a des prérogatives, hein, ailleurs, c'est le ministère des médias. La direction qui s'occupe des médias privés. Oui, bien sûr. Oui. Son travail a consisté à quoi depuis que cette direction est créée? Parce que c'est une direction récente. Mais c'est la dame, la ministre même qui n'était pas du tout dans la prédisposition de régler. C'est le ministère qui dit la licence des médias. En fait, arrêtez. Le ministère de la communication porte la politique du gouvernement en matière de communication et d'information. Oui, absolument. Et dans cette politique du gouvernement, il n'y a aucune page où il est prévu la mise en valeur des médias du pays. Vous accusez les emplois perdus. En fait, c'est vrai, c'est une inquiétude, les emplois perdus, les entreprises qui ferment. Mais il y a d'autres enjeux. Prenez l'enjeu économique. La RPT qui vient démanteler vos installations. La RPT ne verra plus... Les installations de Dioma. C'est Dioma, ça... Non, ça a commencé par Dioma, ça s'étendra aux autres. Oui. Désormais, s'il n'y a plus Dioma, où la RPT viendra réclamer des taxes? Prenez la Direction Générale des Impôts. Ces entreprises qui sont en train de mourir, où ils récolteront désormais les taxes auprès de ceux-ci-là. Ça fait une perte énorme pour l'État. Bien. Au-delà, je vous donne une émission simple ici, qui était culturelle, qui n'est pas politique. Dioma, Mandeng Kalikan que faisait Fadama Babou dans ce studio, avec les griots et autres communicateurs traditionnels, qui rappelaient nos traditions, qui rappelaient nos valeurs historiques et autres. Cette émission vient de la supprimer. Vous savez, elle avait combien d'auditeurs? Qui éduque. C'était une émission éducative. Bien. Au-delà, prenez la réputation que Espace, Film et Dioma étaient parvenus à se construire dans la sous-région, pas qu'en Guinée. Absolument. Dans la sous-région. Vous savez que l'État guinéen vient de se remettre... De briser son miroir. De briser totalement ce miroir-là. Parce que ces médias-là, quand on les voit à l'étranger, ce n'est pas la tête de Lamine Guirassy qu'on voyait, c'est l'État guinéen qu'on voyait derrière. Et c'est là où les Chinois, par exemple, ont réussi. Parce que les entreprises chinoises, quand ils vont chez vous, ce n'est pas l'entrepreneur qui va, c'est l'État chinois qui se présente au nom de l'entrepreneur. Aujourd'hui, sur l'échiquier médiatique de la sous-région, la Guinée était en avance. Absolument. Totalement en avance. La Côte d'Ivoire, le talk, le grand talk de la Côte d'Ivoire, c'est inspiré des émissions qu'on a ici, On refait le monde, Les Grandes Gueules et Mirador. C'est inspiré totalement de ça. Donc il faut encore continuer à faire confiance en la démarche de Bahouri. Non, du tout. Ah, ok. Les médias, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut faire... Non, je veux dire, cette démarche d'aller à la Hague... En fait, ils ne trouveront pas de solution à notre crise. Non, ça ne tient pas. La solution à notre crise ne se trouve pas dans cette démarche-là. Directement le président. La Hague, en fait, moi j'ai envie de dire, ce n'est pas le président qu'il faut interpeller désormais. Allez voir le ministre de l'économie et des finances. Allez voir le ministre de la coopération. Bien. Allez voir le premier ministre chez lui. Bien. Qui nous disent, si ces médias n'ont plus d'enjeu pour eux, si ces emplois n'ont plus d'importance pour eux, qu'ils nous disent, on ferme. Qu'on attende d'augmenter la crise en Guinée. Bien. Parce que ces emplois perdus, c'est une nouvelle crise. Tenez-vous bien. Des milliers de chômeurs, c'est des potentiels. Non, au bout d'un an ou de 2 ans. Un chômeur, il est tenté. Quelqu'un parlait de réintégration. Ceux qui ont eu 7 millions iront. Combien sur les 1000 auront 7 millions pour partir?
Combien d'enfants sommes-nous en train de former, ceux qui ont vu Ouri à la télé, qui ont envie de le ressembler, qui sont coincés à l'ISIC, avec les exigences du cursus de l'ISIC, qui finiront et qui ne trouveront plus de débouchés. Finalement, on va former des journalistes qui seront contraints de se retrouver à faire du blog sur Internet. Et même les blogs, ce n'est plus professionnel. L'information est désormais confiée à ce que les Maliens appellent les vidéomans. Merci Mara. Merci Alphonse.